Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple qui a échappé au massacre, Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion, vers le Seigneur notre Dieu, car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa d'Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit. Elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie. Les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Nous nourrit et nous donne vie. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ce territoire, criait: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement,
Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Bien-aimé de Dieu, quelle beauté dans les paroles du Seigneur en ce jour du 5 août. Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie prophétise sur un peuple brisé, déporté, désespéré. Et Dieu dit, je vais te rebâtir, tu danseras de joie, tu planteras des vignes. C'est l'amour qui guérit, qui restaure, qui fait danser ceux qui pleuraient. Et dans l'évangile, Jésus semble d'abord repousser cette femme cananéenne. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle persiste. Elle se prosterne. Elle accepte même d'être comparée à un petit chien, pourvu qu'elle puisse ramasser les miettes de la table. Et Jésus, émerveillé, s'exclame, « Femme, grande est ta foi. » Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Combien de fois nous sommes-nous repoussés? Combien de fois nous disons-nous, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas les qualifications. La femme cananéenne n'avait aucun droit. Elle était étrangère, femme païenne, considérée comme impure. Et pourtant, elle a osé. Elle a persisté. Elle a crié. Elle s'est prosternée. Elle n'a pas accepté le non comme réponse définitive. Eh bien, dans notre vie de tous les jours, cela se traduit par quoi? Par ce parent qui prie pour son enfant éloigné depuis des années, sans signe apparent. Par ce malade qui attend la guérison, mois après mois, sans désespérer. Par ce chômeur qui envoie son 100e CV, convaincu que la porte finira par s'ouvrir. Par cet époux qui pardonne encore et encore, parce que l'amour est plus fort que la trahison. La foi, ce n'est pas croire que tout ira bien, c'est croire que Dieu est là, même quand tout va mal. C'est persister quand on n'a plus de raison de persister. C'est accepter d'être un petit chien au pied du maître, pourvu qu'on reste près de lui. Jésus dit à la femme, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle ne se révolte pas. Elle prend l'image, elle la retourne, elle la transforme en prière. « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes. » C'est l'humilité qui ouvre les portes. C'est l'humilité qui change le cœur de Dieu. Dans nos familles, dans nos travails, dans nos communautés, combien de conflits naissent de notre orgueil? Combien de fois refusons-nous de nous abaisser, de demander pardon, de reconnaître notre tort? La femme cananéenne nous montre que la vraie force n'est pas dans la révolte, mais dans l'humilité persévérante. Dans notre vie de prière, nous sommes souvent comme des enfants qui demandent un jouet une fois, puis abandonnent. La vraie prière, c'est celle qui revient jour après jour, qui ne se décourage pas du silence apparent de Dieu. Cette femme nous apprend que la prière n'est pas une commande, c'est une relation. Elle ne dit pas « guéris ma fille », elle dit « Seigneur, viens à mon secours ». Elle s'abandonne, elle se confie, elle attend. Frères et sœurs, dans nos vies ordinaires, soyons comme cette femme. Persistons dans la prière, même quand Dieu semble silencieux. Soyons humbles,
prêts à nous abaisser pour rester près du Christ. Aimons désespérément, même quand nous n'avons que des miettes à offrir, car Jésus ne peut pas résister à un cœur qui aime ainsi. Élevons-nous par notre amour, notre persévérance, notre foi. Amen. Seigneur, ta parole